Bonjour, je voulais vous montrer un petit tuto qui va être assez rapide. C'est pour emballer une plaque de chocolat. C'est bientôt Pâques, là, il nous reste plus trop de temps. Imaginons qu'on offre une petite plaque de chocolat à quelqu'un. Bon, ben, tant qu'à faire, au lieu d'envoyer une plaque toute simple, ça c'est du chocolat au lait extra fondant, eh ben on va lui faire un petit emballage. Voilà, donc moi je suis partie déjà, j'ai pris du papier action, hein. Donc ce papier-là, je ne sais pas si vous vous en rappelez, qui était assez flashy, je crois que c'était de l'année dernière ou d'il y a 2 ans. Et voilà, donc il va très bien pour ce que je veux en faire. Donc il est recto verso, voilà, mais même si c'est que, même s'il n'y a pas recto verso, c'est pas gênant. J'en ai fait un parce que de toute façon, la personne, c'est un emballage. Il faut savoir qu'elle ne gardera pas l'emballage. Voilà, il faudra qu'elle déchire pour avoir la plaque de chocolat. Donc voilà. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai mesuré ma plaque de chocolat, la longueur. Donc, moi, elle fait 19 cm. Donc, j'ai pris 19 cm de longueur. Et puis là, bah, je suis venue tout simplement mettre ma plaque de chocolat comme ça, à peu près, au milieu de mon papier. Enfin, voilà quoi. Enfin, en fait, moi, j'ai coupé mon papier à 19 cm. Et puis après, je suis venue plier, tout simplement. J'ai plié dessus. Ça m'a fait des plis. Et après, je suis venue couper ma largeur. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, la longueur, je suis venue couper 19 cm parce que ça, je suis sûre, c'est la longueur. Donc, vous prenez, que ça soit n'importe quelle, parce que vous avez des plaques de chocolat plus petites, mais vous prenez votre longueur, vous coupez votre papier sur la longueur et après, vous placez votre plaque de chocolat comme ça sur votre papier et hop, vous venez plier et du coup, ben, ça vous donne des plis et puis vous pouvez... ben, ça marche, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, mais voilà, quoi. C'est juste pour recouvrir la plaque de chocolat. Donc, du coup, j'ai été coupée. Vous voyez pas, hein, parce que ça part direct. Alors, je sais plus trop. Donc, je me rappelle que je vous avais dit, voilà, je vous avais donné toutes les dimensions. Donc, quand on en est là, eh ben, tout simplement, vous gardez bien votre plaque de chocolat à l'intérieur. Hein, et ben, vous collez. Hein, hop là, c'est parti. Moi, j'ai collé, vous voyez, avec cette colle-là, tout simplement. Voilà, voilà, voilà. Je trouve que ça peut être sympa quand... enfin, je dis tout le temps le mot sympa, mais c'est bien de customiser les plaques de chocolat, pourquoi pas. Donc, voilà. Voilà, ça vous donne ça, tout simplement. Et pour fermer là et là, vous voyez, pour pas que ça tombe quand même, bon, eh ben, moi j'ai coupé des ronds. Alors j'ai pris ce dies là, mais vous n'êtes pas obligé de prendre, vous faites un rond, hein, donc il fait à peu près 8-9 cm, vous voyez. Ça c'est des dies de chez Action. C'est vieux, alors si vous êtes nouvelle et que vous commencez le scrap, vous n'aurez pas ce dies là parce que chez Action ils ne font plus de dies, malheureusement. Donc un dies comme ça, un petit peu flot. Donc, je suis venue donc faire 2 ronds et je les ai pliés en 2. Et tout simplement, donc je le plie en 2, celui-là aussi. Et tout simplement, c'est ça qui va faire ma fermeture. Donc, je vais venir d'un côté, hop là, mettre fermé, vous voyez, je vais faire comme ça, je ferme. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc là, je vais mettre de la colle des deux côtés. Après, vous pouvez faire un côté, vous mettez pas votre... vous mettez pas la... comment? La plaque de chocolat. Moi, je l'ai laissé, mais on pourrait très bien dire, hop, on enlève, je colle. Vous voyez? Puis après, je la mets après. Je peux faire ça. Je colle.
Et je peux même faire, je colle un côté. Tout est possible, puisque ma plaque, elle n'est pas collée. Hein. Donc voilà, donc de l'autre côté, je fais pareil, je colle là. Et bien sûr, je fais attention, je colle pas l'autre côté. Je mets ma plaque de chocolat, j'insère ma plaque de chocolat, hop là. Et je viens tout simplement coller. Donc, je vais coller. Et voilà. Bien sûr, hein, il faut laisser sécher. Voilà, ma petite plaque de chocolat, on ne la voit plus. Et puis, elle est cachée. Donc, après, eh ben, vous faites une étiquette. Alors, soit, moi, je l'avais fait en blanc. Vous voyez, donc j'ai repris mon tampon. Alors, c'était Rêve de tampon. Et ça n'existe plus. Mais alors, j'adore celui-là, je le mets partout. Le chocolat, c'est tellement bon et c'est tellement vrai. Enfin, après, hein, il y a des gens qui n'aiment pas le chocolat. Donc, vous faites une étiquette comme ça. Moi, j'ai presque envie... Ouais, j'ai presque envie de la faire. Alors, je l'ai fait aussi dans cette couleur-là, dans la même couleur que les deux. Et je me dis que ça peut être pas trop mal. Donc, du coup, je vais changer. Hop, je vais mettre mon petit lapin et mes petits œufs. Alors, les petits œufs et le petit lapin, ça vient de cette planche. Alors, attendez. Ça vient de là. Ça vient des choses de chez Action que j'avais eu l'an passé. Voilà. Donc, du coup, donc, voilà. Moi, j'ai fait ma petite étiquette. Celle-là, je la garde. Hein. Je veux bien savoir l'utiliser. Et du coup, je viens mettre du scotch comme ça, mais du double face, mais un petit peu épais. Voilà, pour donner de l'épaisseur à ma création. Tout simplement. Donc, ça va super vite et ça peut être sympa pour Pâques, là, actuellement. Si vous avez, si vous devez donner quelque chose, je sais pas, moi, aux maîtresses, je sais pas, à qui que ce soit. Hein. Après tout, il n'y a pas besoin de... Même à son conjoint, hein, petit cadeau. Voilà. Et ça, bon, là, moi, je l'ai fait pour Pâques, mais vous voyez, en période de Noël, ça peut être une belle idée aussi avec une déco de Noël. Ça peut être sympa. Comme ça, vous aurez le tuto pour Noël. Je suis hyper en avance. Pour une fois, je serai hyper en avance. Voilà. Donc, hop. Alors moi, à chaque fois, je remets un peu de colle pour être sûr que ça tienne le coup jusqu'à ce que la personne l'ait. Et ben voilà. Et puis après, et ben je suis venue coller. Donc, je suis venue coller dans mes petites choses. J'ai vu que j'avais un petit cœur. Voilà. Alors, je vais le mettre là au-dessus. Je vais remettre un peu de colle. Voilà. Un petit peu de colle là. Alors, vous voyez, la personne, bon, oui, elle n'est pas obligée, à la limite, de tout casser, mais elle est quand même obligée, à un moment donné, elle sera obligée de déchirer. Malheureusement, elle sera obligée de déchirer. Mais bon, après, l'important, c'est ce qu'il y a dedans. Mais ce qui est bien, c'est d'avoir un emballage sympa, de pouvoir faire un petit emballage pour la personne. Et donc, un petit lapin. Voilà, alors là, c'est dans Jour de fête que j'avais trouvé ça. Mais vous savez, des fois, dans les grandes surfaces, il faut regarder. Parce que vous avez souvent des petites décos qui peuvent être sympas, des petits stickers et tout ça. Et puis là, je le mets là. Ah, je vais remettre un peu de colle. Tout simplement. Et du coup, hop. Voilà. Donc, le petit lapin. Et puis, alors, du
coup là. Oui, non, là c'est bon. Voilà. Ma plaque de chocolat, elle est emballée. Et puis voilà. Alors moi j'ai fait ce thème-là, mais après on peut faire un thème pas forcément de Pâques, hein, bien sûr, heureusement. Parce que c'est vrai que du chocolat, souvent on en offre quand même. On aime bien quand même en offrir. Des fois, pour les anniversaires, pour des personnes, voilà, pour pas forcément des jeunes, mais des moins jeunes, on offre une petite plaque de chocolat. C'est sympa. Moi je sais à qui je vais l'offrir. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.